Salut les traders crypto, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je reprends un nouveau format trading sur YouTube. J'espère que ça vous fait plaisir. C'est le cas, mettez un pouce bleu. Je ressors, je ressors un petit peu des tiroirs de l'armoire et on va relancer tous ensemble cette belle chaîne YouTube Stradogy. Pour commencer, pour cette première vidéo qui va être a priori une vidéo journalière de quelques minutes pour faire le point avec vous sur l'état du marché crypto, les opportunités de trading, les opportunités d'investissement autour de l'industrie des crypto-actifs. Malheureusement, je commence pas avec des très bonnes nouvelles puisque comme le titre de la vidéo, eh bien on n'est pas dans une très belle situation sur le Bitcoin actuellement et j'aimerais un petit peu avec vous vous donner des scénarios possibles et comment surtout pouvoir vous préparer et vous protéger sur ce que je pense être un énorme crash qui est sur le point de se produire sur Bitcoin. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran ici, donc on est sur le Bitcoin en unité de temps hebdomadaire. Donc, on a plutôt, voilà, on a bien dézoomé. On a une vision assez long terme de l'évolution du prix du Bitcoin. Eh bien, on a pas mal d'indicateurs ici qui sont assez bearish, assez baissiers, comme vous pouvez le voir. Pour commencer, pour moi, c'est un des plus importants. On est dans une longue tendance baissière sur le Bitcoin, comme vous pouvez le voir ici, avec notamment cette oblique en résistance baissière ici, qui rejoint des points depuis plusieurs années. Vous pouvez voir ici, je vais prendre un pinceau, un sommet ici, un sommet ici, un sommet ici. Et là, voilà, on a moins de contacts, mais on voit bien globalement la directionnalité générale. Et on est sur actuellement donc un gros support qui est en légère oblique ici, mais avec trois creux relativement bien alignés ici. Et on voit qu'on a une grosse pression baissière à la fois à moyen terme et à la fois à court terme ici. On est vraiment sur le point assez probablement de céder sous ce support ici pour aller chercher plus bas. Alors quels pourraient être un petit peu les objectifs? Donc ce qu'on peut regarder ici pour un petit peu essayer d'estimer la force du crash qui est sur le point de probablement de se produire, on peut céder du pattern qu'on peut voir ici, épaule, tête, épaule. Donc on a une épaule ici, une tête ici, une épaule ici. Et généralement, pour mesurer l'amplitude d'un mouvement qui va suivre après une cassure, donc un pattern validé, une figure chartiste validée sur un épaule, tête, épaule, eh bien on prend la hauteur de la tête à la zone, en l'occurrence de support, et on reproduit à l'identique à partir de la cassure pour avoir un premier objectif. On peut noter également ici à long terme qu'on a vraiment eu un changement de structure, puisque là ici on avait un support sur lequel le Bitcoin travaillait, il a cédé ce support et puis il est revenu le travailler mais en résistance. C'est ça qu'on appelle un changement de structure quand on passe d'un support à une résistance ou d'une résistance à un support. Donc on a vraiment beaucoup d'éléments et on pourra en trouver encore d'autres. On peut voir ici une tentative avec la moyenne mobile 50 qu'on voit en bleu ici, de repasser au-dessus de la moyenne mobile 200, donc plus longue, qu'on voit en rose ici. Un échec de cette tentative assez rapide et puis on recroise de nouveau à la baisse sur les moyennes mobiles ici. Si on se rapproche un petit peu plus du prix, pour regarder un petit peu l'action du prix local, on peut voir ici un début d'échec et de rebond contre la moyenne mobile 50 qui agirait ici donc comme une résistance, donc une tentative de franchissement qui échoue et puis on repart de nouveau à la baisse. Donc évidemment, il faudrait attendre de confirmer qu'on clôture en hebdomadaire sous cette résistance ici qui a l'air vraiment très propre et très indicative pour vraiment valider ensuite un mouvement potentiellement d'envergure. Donc vous l'aurez peut-être compris si vous avez été attentif, évidemment, vous allez peut-être trouver ce graphique Bitcoin un petit peu bizarre si vous m'écoutez parler depuis tout à l'heure. Eh bien, je vous ai joué un petit tour, un petit piège amical, on va dire, puisqu'en fait, il s'agit ici d'un graphique Bitcoin inversé. Pour ceux qui ont été observateurs, vous pouvez voir ici qu'en fait, là, la valeur du Bitcoin, au lieu de monter vers le haut, comme on a l'habitude de se représenter les choses sur un graphique, là, j'ai inversé avec, c'est natif sur TradingView. Vous cliquez ici sur la molette et vous pouvez cliquer ici sur inverser l'échelle. Et donc, évidemment, là, on est effectivement sur le point de s'effondrer et de crasher, mais de s'effondrer, de crasher à la hausse évidemment et pas à la baisse. Et donc si on utilise cette target ici, donc cette hauteur qu'on reproduit ici, ça nous amène à 300 000 $ de Bitcoin. Bon allez, j'arrête de m'amuser, de me moquer de vous. Je repasse évidemment
en échelle normale, entre guillemets, en réalité, il n'y a pas vraiment de normalité. On peut représenter un graphique dans un sens, dans un autre. C'est exactement les mêmes valeurs, mais évidemment, il faut savoir quel est le sens de notre référentiel. Donc, je repasse maintenant dans le sens dans lequel on a l'habitude de voir les choses. Et eh bien, toutes les pièces du puzzle sont évidemment en train de se mettre en place. Et on n'est pas sur le point de cracher à la baisse, on est sur le point de cracher à la hausse et potentiellement d'avoir un mouvement d'envergure. Alors évidemment, qui ne va pas monter en ligne droite, qui va faire des pullbacks, c'est-à-dire qui va faire des retours en arrière, qui va monter en escalier progressivement. Mais on arrive à maturité et il y a un consensus assez important qui est en train de se faire autour de ça. Alors pourquoi est-ce que je me suis amusé pour reprendre ce nouveau format hebdomadaire d'analyse et d'opportunité trading sur les cryptos? Pourquoi est-ce que je me suis amusé à, entre guillemets, vous piéger, là, vous tendre un petit, vous jouer une petite farce comme ça en inversant le prix, et bien tout simplement pour vous permettre de prendre du recul et de réaliser à quel point il est facile de se créer des biais mentaux, des biais psychologiques qui vont potentiellement venir impacter, influencer négativement notre prise de décision. Donc, vous voyez que parfois, il suffit simplement de regarder les choses sous un autre angle eh bien, pour avoir une perception complètement différente. Pour ceux qui potentiellement seraient tombés dans le piège aujourd'hui, ils peuvent se dire « Ouh là là, effectivement, Bitcoin est sur le point de cracher », eh bien peut-être que ça va vous permettre de voir les choses différemment par rapport au contexte de marché actuel. Peut-être que vous étiez dans une situation, vous disiez « Ouh là, on va peut-être, c'est peut-être la fin du marché haussier, on est en train de rebondir contre cette résistance ici, on a atteint le haut de marché Bitcoin et maintenant ça va repartir à la baisse et c'est game over et c'est finito. » Et le simple fait d'inverser l'axe horizontal du graphique, eh bien peut-être va vous permettre de changer de perspective sur le Bitcoin. Je sais que c'est très facile et c'est beaucoup plus facile de se faire influencer négativement que influencer positivement, parce que quand on fait face on va dire à une opportunité positive, eh bien il faut avoir du courage de se positionner, alors que à l'inverse, quand on fait face à une opportunité et à un danger, il est plus facile de se laisser emporter par la peur et entre guillemets utiliser le scénario de fuite. D'accord. On se fait beaucoup influencer aussi, notamment par certains experts, certains économistes qui vous disent tous les 4 matins sur des médias de grande audience que c'est la fin du monde, que l'économie va crasher. À les entendre, l'économie crache tous les jours, tous les mois, toutes les années depuis 20 ans. Et on regarde bien que si on prend par exemple des économies saines comme les États-Unis et qu'on regarde sur plusieurs années. Bon là, j'ai pas beaucoup d'historique, ça commence en 2018, mais la trend globale, c'est toujours de monter toujours et encore plus haut, même si évidemment il y a certains moments du cycle où il y a des retours en arrière, mais ce n'est pas encore le cas ici, à mon avis, sur Bitcoin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc dites-moi si ce genre de petit format vous plaît. Donc l'idée, ça va être de vous proposer un format d'une dizaine de minutes. Parfois, ce sera 5 minutes parce que voilà, ça tient en 5 minutes. Parfois, ce sera 15 minutes. Et on va dire dans cet ordre d'idées-là d'une dizaine de minutes, une fois chaque matin du lundi au vendredi, je prends un sujet spécifique, une idée, un concept que j'ai envie de travailler et je vous le présente comme ça de manière pédagogique et éducative. Quand j'ai des opportunités de trading ou que j'ai envie au contraire, vous alerter sur certains possibles dangers, je le ferai bien évidemment. Et écoutez, ravi de vous retrouver sur cette chaîne Stradogy qui était un petit peu à l'abandon depuis quelques années maintenant. Moi, j'ai vraiment envie de recommencer à vous accompagner avec Stradogy et ça passe aussi par revenir au contact avec la communauté sur les réseaux sociaux et notamment YouTube. Donc, mettez un pouce bleu si vous êtes content que je reprenne ces formats. N'hésitez surtout pas à mettre vos remarques en commentaire, qu'elles soient positives ou négatives.
pour simplement améliorer le format. Mais l'idée, c'est que ce soit vraiment simple, rapide, entre guillemets, à la bonne franquette. Je ne vais pas me prendre la tête, je ne vais pas faire des gros montages, etc. Je vais simplement vous accompagner, être au contact du marché et vous résumer un petit peu les choses, vous donner des idées, vous donner des astuces, parfois des petites stratégies. Et puis évidemment, si vous voulez aller plus loin, les liens sont en description pour rejoindre la communauté stratégie, pour apprendre le trading, apprendre l'investissement. En général sur les marchés et évidemment en particulier sur les crypto-monnaies. On a un groupe Discord d'accompagnement, on a des coachings, on a vraiment plein de choses pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et je pense vraiment que là dans les mois et l'année qui vient, l'année et demie qui vient, on va avoir un marché absolument phénoménal sur les crypto-monnaies et ben on va être là pour vous accompagner et vous expliquer comment pouvoir extraire le maximum de valeur de cette révolution en général et en particulier quand c'est un moment de cycle particulièrement intéressant comme aujourd'hui. Voilà, je vous dis du coup à demain ou sur la communauté stratégie et comme toujours, bon vent et bon trade. Salut!